Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui touche notre cœur, voire le sentimental, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Vous le savez, cette chaîne n'a nullement la prétention de répondre à la situation particulière de toutes les vierges, ça va de soi. On va aller regarder tout ça avec l'oracle des miroirs, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges, on y va. On démarre avec l'énergie de la projection. Alors la projection, c'est ce que je projette. Je me projette, je me vois peut-être dans quelques années plus tard. J'imagine, je visualise également certaines choses. Alors qu'est-ce que vous projetez comme ça Vous projetez peut-être la vente d'une maison, on projette peut-être de se voir au bras de quelqu'un, on projette de trouver un emploi. On est dans la visualisation. Très bien. Allez, derrière, on nous parle de jalousie. Bon, on est dans une énergie un petit peu basse là quand même. L'énergie de la jalousie, c'est l'énergie du serpent. C'est la jalousie, les jaloux, les mauvaises langues, les situations un petit peu malaisantes. Est-ce que vous avez des raisons de vous méfier de quelqu'un en particulier? C'est possible. Est-ce que vous projetez d'ores et déjà qu'il y a quelque chose qui cloche? C'est possible. Qu'est-ce qui se passe, les petites vierges, là? Allez, avec les fées, qu'est-ce qu'on a? Méfier de quelque chose, de quelqu'un. Ok. Allez, on continue. On nous parle de courrier, avec l'énergie de l'enveloppe. Ce courrier, alors, des nouvelles reçues, des nouvelles peut-être envoyées. On envoie un message, on intercepte peut-être un message, quand on voit cette énergie-là. Il y a des nouvelles, des échanges, on est sur des écrits, avec l'énergie du courrier, c'est pas du blabla, c'est quelque chose de tangible. Allez, on y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas, et on nous parle de chance, d'opportunités chanceuses avec ce trèfle. Un coup de chance, le destin vous donne un petit coup de pouce, certainement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Des nouvelles. Très bien. Est-ce qu'on envoie un message à quelqu'un? Est-ce qu'on reçoit, intercepte, éventuellement? Il y a néanmoins une opportunité chanceuse là. Allez. Je vous vois en train d'anticiper quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette projection qui vient me dire ça. Comme si vous étiez en train d'envisager, je ne vais pas dire le pire, il y a quelque chose qui cloche. Le musicien, il y a quelqu'un là sur qui on ne peut pas compter. Il y a quelqu'un sur qui vous devez vous méfier. Très clairement, vous devez vous méfier de quelqu'un, le musicien. Alors, il est bien sympa, il met l'ambiance, tout est OK, mais c'est clairement pas une personne sur qui on peut compter. Et à mon avis, c'est ça que vous avez effectivement dans le collimateur. Là, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait quelque chose, à ne pas pouvoir compter sur quelqu'un. Alors, est-ce que c'est sentimental, professionnel, vous le placerez selon votre situation, mais pour moi, vous êtes en train de voir le jeu de quelqu'un. Ce serait ça. Derrière la tortue, c'est le grand voyage, la grande aventure. Alors, ça peut être symbolique, ça peut être réel, concret. Il y a peut-être un grand voyage qui se prépare pour vous. Maintenant, voilà, une grande aventure dans laquelle on se lance avec cette tortue. OK. Et le soleil en poisson. Alors, vous allez voir que c'est l'énergie tranquille. Si le soleil se trouve en poisson, donner pour recevoir. En effet, l'énergie des poissons qui sont tournés vers l'extérieur et profondément humanistes vous invite à trier puis à redistribuer. Peut-être des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, voire à consacrer du temps ou à faire un don à des associations caritatives. En adoptant cette attitude, vous aurez accès à davantage d'abondance pour vous-même. Donc c'est donné pour mieux recevoir finalement. On va rentrer dedans, mes petites vierges. Il y a de la méfiance, vous vous méfiez certainement de quelqu'un là.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau émotionnel, les vierges, on démarre avec l'énergie de la fécondité. Alors, la fécondité, c'est voilà, cette formule, cette notion d'avoir envie de mettre au monde quelque chose de fertile, quelque chose qui a un potentiel fécond. La naissance de quelque chose, hein. Il y a de la graine avec cette fécondité, évidemment. On est sur un terrain fertile, propice à l'émergence de nouveaux projets, quels qu'ils soient. Néanmoins, on ressent qu'il y a un petit problème, hein. D'un côté, vous avez l'enfermement, de l'autre, l'instabilité. Alors, on va pas se mentir, on n'est pas dans les dispositions idéales pour l'émergence, pour la croissance de ce fœtus, hein, automatiquement. Il y a du mal-être, de l'isolement, de la solitude. Voilà, on est sur des énergies qui sont évidemment pas du top, hein, vous l'imaginez, cette petite dame-là enfermée dans sa grotte. Donc il y a un sentiment de solitude, d'enfermement, d'isolement, éventuellement de mal-être. Et de l'autre côté, l'instabilité, hein, les hauts et les bas. Clairement, hein, il y a des moments ça va, des moments on est plutôt en bas. Donc clairement, l'énergie centrale, c'est celle de la fécondité. Donc on est plutôt bien, on a envie de mettre au monde quelque chose, hein, alors que ce soit avec quelqu'un, etc. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'on est sur des énergies un petit peu compliquées. On va prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. On est dans la thématique émotionnelle, on va venir chercher un exemple dans le cœur, dans le sentimental. Il y a peut-être le démarrage de quelque chose avec quelqu'un, hein, c'est le début, ça c'est en train de prendre forme, mais d'ores et déjà, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, on se méfie. Peut-être qu'on se sent isolé, hein, par rapport à cette relation, que on n'arrive pas à avoir des nouvelles, justement, on a eu les courriers tout à l'heure, on n'arrive pas à avoir de communication, les communications c'est compliqué, des moments ça va, on est content quand on peut se voir, mais quand on se voit pas, on retombe un petit peu dans la solitude. Donc voilà, il y a une énergie clairement, où à mon avis vous êtes d'ores et déjà en train de penser que peut-être que ça n'ira peut-être pas aussi loin qu'on pourrait l'espérer, alors même qu'on est sur un terrain qui est propice, hein, à l'émergence de quelque chose. Mais de l'autre côté, voilà, on est sur des énergies un petit peu compliquées. Ouais, bah oui, ok. Alors, les vierges, on continue. Sous la fécondité, vous avez l'enfant. On est raccord, hein. La fécondité, c'est donc la naissance de quelque chose de nouveau, et vous avez l'enfant juste en dessous. Donc on est bien sur la gestation, la croissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, qui vous fait du bien, hein, au final, enfin qui est censé vous faire du bien, puisqu'on est dans les émotions, quelque chose qui épanouisse notre cœur. Mais de l'autre côté, on voit bien cet isolement au sein de la maison. Pour moi, ce serait typiquement, hein, on vient de rencontrer quelqu'un, hein, on vient de démarrer une relation, il y a un potentiel sympathique, mais la relation, elle ne nous emmène pas très très loin pour le moment, et tout ce qu'on projette, c'est pas forcément très joyeux, parce que, voilà, encore une fois, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir les communications qu'on voudrait, on n'arrive peut-être pas à voir la personne comme on le voudrait, donc il y a un sentiment de solitude à l'intérieur de soi, chez soi, on va se renfermer sur soi possiblement également. Vous avez l'énergie du renard. Le renard, c'est le travail. Alors, on peut imaginer le début de quelque chose au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, quelque chose qui initialement nous fait plaisir, nous fait du bien, on est content de démarrer une nouvelle activité professionnelle, mais néanmoins, il y a quelque chose qui cloche, hein, comme on l'a vu, il y a peut-être un isolement par rapport à ses collègues, c'est le début, donc il faut réussir à se faire sa place, etc. C'est une nouvelle aventure, comme on le voit avec cette tortue, hein, l'aventure de quelque chose qui est fécond, possiblement au niveau professionnel, mais en même temps de la méfiance, et on se demande si on est vraiment à notre place. C'est possible qu'on soit dans cette configuration-là. Le renard, alors il nous parle de du travail, ce que vous faites, hein, également. Je vais œuvrer à sortir de ces hauts et de ces bas, sortir de cette situation qui est inconfortable, et il va m'aider à analyser la situation, hein. Le renard, il analyse, il est stratège, il réfléchit, il prend pas de décision hâtive. Donc on va essayer de prendre du recul par rapport à cette situation, voir le potentiel fécond qu'il y a, et effectivement peut-être considérer que c'est une opportunité chanceuse que l'on a, et peut-être laisser de côté la méfiance que l'on peut avoir. J'ai l'impression que vous projetez que ça va pas le faire. D'accord, cette énergie de jalousie, de méfiance, d'enfermement, c'est comme si effectivement on projetait ici quelque chose qui pourrait finalement nous rendre trop fébriles. On continue, on va voir au niveau professionnel justement ce qui se passe. Alors, bon, là, les vierges au niveau pro-matériel, il va falloir parler, mais attention à la manière de parler. On démarre avec l'énergie de l'accusation.
L'accusation, c'est les accusations, hein, c'est les reproches. Alors on peut me reprocher des choses, mais j'ai peut-être aussi des choses à reprocher aux autres. On a un désir très clair de dire les choses, de dire ces quatre vérités, hein, en fin de compte, à quelqu'un. Hein. On a un désir représenté par la sexualité. Désir de quoi? De communiquer, de dire quelque chose. On avait le courrier tout à l'heure. Désir de communiquer et de dire ces quatre vérités. Très clairement. Le choix, l'aventure, le voyage. Regardez-moi ce serpent. Hein. Il est là le serpent. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui a démarré, possiblement, alors au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous le mettrez en fonction de votre situation, peut-être les deux, hein. Mais il y a de la méfiance, il y a de la malaisance et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et vous, alors, sous ce désir que vous avez de dire les choses, vous avez le choix de dire ou de ne pas dire. Évidemment, hein, la croisée des chemins sur ce que je désire. Est-ce que mon désir pour ce projet, pour cette activité est plus fort que la malaisance de la situation? Est-ce que mon désir n'est pas aussi fort et je préfère dire mes quatre vérités? Ce sera votre positionnement, ici les vierges. On nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, elle est là, hein, c'est la tortue qu'on voyait ici. Donc des accusations par rapport donc à cette aventure dans laquelle on est, hein, on va dire ces quatre vérités comme je vous le disais. Il y a une notion quand même de distance avec l'énergie du bateau, hein, de prendre de la distance, alors peut-être par rapport à des accusations qu'on vous a dites, qu'on vous a faites, prendre de la distance peut-être par rapport à des choses qu'on pourrait dire à certaines personnes, être davantage dans une énergie de bienveillance, ça pourrait s'entendre au regard de l'énergie du soleil en poisson, hein, donner pour recevoir, ok. Néanmoins, voilà, sur la parole, on a effectivement ce serpent qui réapparaît, hein, la méfiance, la malaisance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, il y a clairement, voilà, un désir de dire ces quatre vérités, hein, il faut le dire clairement. Possiblement, comme je vous le disais, hein, de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui est en train de se passer là, analyser la situation avant de, entre guillemets, dire monter sur ses grands chevaux, peut-être analyser concrètement la situation avant de dire des choses, d'accord ? Et enfin, on a la consultante, alors homme ou femme, hein, vous êtes représentés là, les vierges. Intéressant ce tirage. Voilà, pour moi, vous êtes d'ores et déjà dans la projection, alors aussi bien hein, de dire les choses, hein, puisqu'on a un désir de communiquer et de dire ces quatre vérités. Donc, est-ce que effectivement, je projette d'ores et déjà la confrontation là? C'est possible, hein. Et mon désir de me positionner vis-à-vis de ces mauvaises langues, c'est tout à fait entendable. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, assez particulier. Ça parlera évidemment pas à toutes les vierges, hein. Il y a des vierges qui vont très bien dans toutes les thématiques de leur vie. Ne prenez pas ces messages si vous ne vous sentez pas concerné. Pour les autres, voilà, le positionnement sur ce que vous désirez véritablement, d'accord, en lien avec cette aventure et en lien avec la situation dans laquelle vous pouvez être. Les vierges, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.